le travail, c'est dur, très dur avec les élèves parce que je travaille au collège. Comme on est très fermé entre nous, la famille, c'est bien aussi de découvrir une nouvelle culture plus ouverte. Il y a beaucoup de solidarité au Chili. C'est vrai c'est pas trop multiculturel comme ici. C'est vraiment spécial ça, qu'il y a plein de cultures ici. C'est la nature, c'est ça, c'est les animaux, tu vois, les couleurs, les morphos, c'est la liberté. La Guyane, c'est plus de 40 cultures différentes qui cohabitent. Et j'avais envie de les rencontrer, découvrir ce qu'ils mangent, comment ils vivent, leurs traditions, bref, tout. Saint-Laurent, c'est la ville la plus peuplée de l'Ouest. Construite à l'époque du bagne, elle est connue pour sa diversité. Communautés bushinangués, surinamaises, créoles, amérindiennes. Et parmi ces communautés, les Chiliens sont très peu nombreux, une vingtaine environ. Mais ils apportent une part unique de culture latino. Francisca en fait partie. Elle enseigne l'espagnol et transmet ses traditions à sa façon. Francesca! Ça va, tu vas bien? Enchantée, ça va et toi? Ça va, merci. Merci de m'accueillir chez toi Bienvenue aujourd'hui. chez moi. Tu es au petit déjeuner, à ce que je vois. Ouais, c'est ça. Tu veux manger? Oui, j'accepte. Vas-y. C'est bien chez toi. Ouais, c'est petit, mais elle est mignonne. Non, c'est pas petit, c'est agréable. Comment tu cuis ce pain-là? Bah, je brûlais un peu le pain. Mais c'est sur quoi? C'est dans un toaster? Tostador. Un tostador. Toutes les familles chiliennes, ils ont un tostador chez eux. Ok. Et c'est franchement, pour brûler du pain et le manger chaud. Et tu sens le goût, les parfums, l'odeur. L'odeur de pain brûlé, voilà. Donc Magnifique. tu sais que c'est, c'est le déjeuner. Là, on est au Chili. Voilà, j'aime bien. C'est quoi le programme du jour? Qu'est-ce qu'on va faire? En premier moment, on va cuisiner les sopaipillas, voilà, et après on va faire un peu de danse, la danse traditionnelle de Chili, la cueca. La cueca. Et après, on va manger tomar once, tu vois, le repas de soir, de l'après-midi en Chili. Ok, ben génial. Eh ben on va faire commence ça. Ouais, on commence. par les sopaipillas. Sopaipillas. Let's go. Let's go. Je te suis. Ok, ça marche. On y va. Hola, tia. Hola. Elle va nous apprendre à faire sopaipillas. Ok, ben qu'est-ce qu'on fait? Bon, De l'eau. agua tibia À tiède. tiède. Ok. Ouais. Pourquoi tiède? Parce que sinon, ça va cuire beaucoup la farine avec de l'eau chaude. Ah. Ça se prend dur avec de l'eau chaude. Donc il faut que ce soit tiède. Tiède, voilà. Oui, merci. Poquito. Poquito. Donc on va faire la recette de plutôt au sud de Chili. Parce que le sud et le nord, c'est pas pareil. Bah c'est pas de tout pareil, franchement c'est très différent. C'est quoi les grandes différences entre le sud? Bah déjà le nord il est plus sec, le climat aride, et au sud il y a Ouais. plein d'arbres, comment on dit, lagos? De lac. De lacs. Ouais. Nous habitons dans le Liberté Santiago. Santiago. de Chile. C'est la capitale? C'est la capitale. La capitale. Là, le climat, il est plutôt sec. On a les 4 saisons, tu vois. Ah ouais? Ouais. On a les hivers, c'est ça? Oui, l'hiver. On manque de l'eau? Ok, je vais aller chercher de l'eau. Ok, je vais parler en espagnol avec ta tante en attendant. Et la température? Cero. Zéro? Non. Il neige? La neige, comment ça? Nieve. Nieve. Nieve? Poco. Más en la cordillera. Wow. On arrive parfois à 36, 37 dans l'été. Le travail, la journée de travail est longue.
tu vois. Genre, quelle heure Genre, on commence à 8h et parfois on finit à 18h30. Les vacances, tu sais, c'est comme on est dans l'hémisphère sud. Et l'été, c'est janvier, février. Waouh. Et donc, le cours, l'année scolaire et tout ça, la rentrée, ça commence en mars. Ok. Ouais. Ben. Ouais, donc il y a un peu de calage. Mais du coup, toi, pourquoi tu es venue en Guyane? Comment t'es venue? Bon, je suis venue parce que j'ai une tante qui habite ici. J'avais l'envie de passer pour un petit coucou à ma tante et aussi à ma mère qui habite ici. Elle habite ici, on habite ensemble. Et les deux gèrent ensemble un restaurant. C'est pour ça que ma mère elle est venue ici. Et un restaurant très connu. Je peux faire un truc, je sais rien. Oui. Pelotas. Comment on dit ballonnes? Boule. Boule. Ah. Il faut faire de boules, voilà. Bolas. Ok, donc ta mère et ta tante habitaient ici. Voilà, et après partie à l'Europe pour étudier et travailler. Ouais. Mais du coup, l'opportunité de travailler comme prof d'espagnol arrivait et je l'ai pris. Ici, au Saint-Laurent. Et là, je travaille comme prof d'espagnol. Ouais, donc c'est comment la vie en Guyane? Pour moi, c'est très bien. J'adore le climat, la nature. Et c'est vrai que le travail, c'est dur. Pourquoi? C'est très dur avec les élèves parce que je travaille au collège. Ah oui. Mais tu vois, en Chili, pour moi, c'était plus facile. D'ailleurs, parce que c'est ma langue, ma même culture. Oui, il n'y avait pas les chocs culturels. Et aussi là-bas, le proche qu'il y a entre le prof et les élèves, c'est plus, tu as amitié et à proximité, tu vois. Je trouve aussi qu'il y a vraiment de la qualité de vie aussi, c'est un peu mieux. Tu peux profiter, tu vois, de ta vie. Tu sors de travail, ok, mais le week-end, tu fais des choses. Et là, comme il y a beaucoup de gens de différents pays ici, tu rencontres des gens. Moi, j'aime bien voyager. J'avais l'envie d'apprendre le français. Ah oui, trop bien en vrai. La culture. Et c'est pour ça que je suis là. Là, en ce moment, je veux te montrer un peu la danse traditionnelle de Chili, la cueca, et on va danser avec ces filles. Du coup, allez. Super, si tu veux, voilà. La cueca. Ouais, on veut ça. Ces moments, ils sont en train de danser la cueca, c'est en danse en couple. Ils s'entraînent parce qu'en septembre, ils vont danser au lycée. Toutes les années, il y a la danse traditionnelle au lycée, tout l'établissement scolaire. Et là, pour danser, je peux appeler à ma mère. Eh bien oui, comme ça, je danse ensemble. Maman! Bonjour madame. Salut, ça va? Allez, je veux vous voir, je veux apprendre la cueca. Ok, je vous regarde aussi. Estamos en la vuelta, vuelta. ¡Vuelta! Waouh! Donc en gros, la cueca sola, c'est une variante de la cueca de base. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'hommes. Il n'y avait pas d'hommes, voilà, parce qu'ils étaient disparus pour la dictature militaire de Pinochet. Il y avait un golpe, comme on dit, un coup militaire. Un coup d'État? Voilà, un coup d'État. Ouais. Voilà, donc Pinochet, le dictateur, il a tué beaucoup de gens, tu vois, il a bombardé, comment on dit bombardé. Le palace de présidentiel. Beaucoup, ils sont disparus. Beaucoup aussi, il y a beaucoup d'exiliados. Ah oui, de personnes qui sont parties. Ils sont partis, voilà. En France aussi, il y a beaucoup. Mexico, l'Europe, partout un peu. Et voilà, et donc du coup, à l'époque, voilà, les femmes, ils ont créé leur danse. Ouais. Eh ben, apprenons-la. Ok, voilà, musique. Alors, tu as ça en Chili, on fait tout ça en serviette, c'est pas grave. Ça sert à quoi ça? Donc ça, c'est pour bouger avec la main comme ça. Tu vois, donc c'est un, mouvement délicat. Ouais. Tu bouges pas trop le bras. Ça, c'est plutôt les ans. Okay. Tu vois, en fait, c'est la danse entre la représentation de le mouvement d'un poule et les coqs. Un poule et un coq. Donc la poule, elle est en train de quitter le coq. Et le coq, il est tout le temps en train de faire suivre, c'est ça? Poursuivre la poule. C'est petit à petit, comme ça. Et là, tu mets comme ça. Donc ça, c'est le mouvement principal. Et pour se déplacer, tu fais comme ça. Tu fais à droite et gauche devant. Tu vois?
C'est pas facile, en vrai. Voilà, c'est ça. Oui. Comme ça. Tu peux aussi, parce que c'est un danse de draguer un peu. Donc tu fais comme ça avec le... Comment ça s'appelle ça? Les épaules. Poule qui drague. Les Poule qui épaules. drague, Tu ok. veux les épaules. Et là, on commence. Donc on va à droite. On va faire le tout ensemble. On va arriver tout... Voilà. Tac, tac. On fait à droite un petit... On fait comme un 8. Et Oui, on t'as arrive. marché, d'accord, oui. Super. C'était super, Francesca. Merci Ouais. pour ce super cours. Là, du coup, on va à la goélette pour que tu me présentes ta tante. Oui, c'est ça pour manger. Oui, Ok, c'est ben ça. on va rencontrer Ouais, ta je vais tante. ma tante, Et ouais. puis, let's go. C'était Oui. super ce cours, j'ai bien aimé. Bah super. Allez, let's go. Let's go. Ah, attends. C'est le drapeau de Chili. C'est cool ça. Yo soy chilienne. Ça te va aussi avec tes vêtements. Bon, du coup, on est dans le restaurant que ma tante gère. Ah ouais. Elle est ici depuis longtemps. Bah, elle s'appelle Andrea. Enchantée, madame. Enchantée. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Présent à ma tante, Andrea. Ok. Andrea, oui. Et vous êtes ici depuis combien de temps? 90, ça fait 35 ans, ouais. 35 ans. Ouais. 35 ans. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous veniez en Guyane? En fait, j'ai rencontré mon mari, c'est que mon mari, je l'ai rencontré au Chili. Un Guyanais au Chili? Voilà. Il était en vacances, il a été voir la chute de Pinochet. C'est comment de vivre sous une dictature? Mais en fait, on ne se rend pas trop compte. C'est seulement une fois que j'ai quitté le Chili que je me suis rendu compte qu'on était vraiment en dictature. En Et fait. c'est quoi les différences? Vous vous êtes dit après, ah ouais, ok, c'est ça. Tout était censuré au niveau du cinéma, au niveau des livres. Ah ouais. Il y avait des couvre-feux la nuit. Et, par exemple, ça nous arrivait des fois en pleine nuit que les militaires arrivaient à la maison pour chercher des documents, tout ça. Les maisons étaient fouillées à n'importe quelle heure. Voilà. Un exemple, Ouais. Bob Marley. Ouais. J'avais 21 ans et je ne connaissais pas Bob Marley. Voilà. Parce qu'il était censuré. Voilà. Ah ben en fait, oui, freedom, la musique elle était vraiment filtrée, en fait. Tout était Ah filtré. ouais. Enfin, je pense que tous les Chiliens, toutes les familles chiliennes, ils ont eu au moins une personne qui a eu des soucis. Ah ouais. Moi, j'ai eu mon frère, mon grand frère, qui a été arrêté. Et, voilà, il a passé des mauvais moments. Et on faisait des fresques dans les murs la nuit, Wow. clandestin, tout ça. Waouh, vous aviez Ouais. pas peur? Oui, on avait peur, mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait mais le oui. faire. Et vous Mais avez- c'était la seule façon qu'on avait de communiquer avec le peuple parce que la télévision a été contrôlée par les militaires. Et là, j'avais fait un tableau ici à Eh la ben, Golette. allons voir, je veux bien Ouais, voir, moi. d'accord. Un petit extrait des fresques murales qu'on faisait au Chili à l'époque. Quoi. Il y a le drapeau chilien, vous reconnaissez. Donc ça, c'est la colombe typique de l'artisanat du Chili. Dans tous les artisanats, il y a toujours, Il y a cette toujours petite- une colombe. Une colombe. Là, par exemple, c'est un enfant, c'est l'insouciance des enfants qui jouent malgré tous Mais les oui. problèmes. Quoi. Et puis là, c'était la réalité de la dictature avec les fous. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués, fusillés. Oh, waouh. Voilà. Comment vous avez vécu ça, le coup d'État? Et on était tous enfants avec mes frères et sœurs. Et comme il y avait un couvre-feu, et le soir, il y avait des coups-feu la nuit. En fait, on se levait le matin et la première chose qu'on faisait, on courait pour aller chercher les douilles. Et on ramassait les douilles, on faisait des colliers. Oh. Donc, mais tout ça, Wow. en étant enfant, en fait, Ben on ne oui. se rend pas vraiment compte que c'est pas normal. Ouais, Voilà, ben que oui. c'est pas une enfance normale. Quoi. Mais ouais, on a vécu tout ça. Non, je suis impressionnée là. Je vais admirer le tableau avec réflexion parce que vraiment, wow, quelle histoire quand même. Et du coup, s'adapter à la culture guyanaise quand on vient du Ça a Chili. été. Ça a été parce que c'est quand même, on est des peuples créoles. Hein. C'est Donc, vrai. il y a beaucoup de ressemblances, mis à part la culture africaine un peu qu'il n'y a pas au Chili. Ouais. Mais non, ça a été très rapide. Bon, ben c'était génial. On va passer à la suite de notre programme. C'est quoi? C'est le lait. On va les mettre dans l'huile, lait. Sopapillas. Sopapillas. C'est ça. Ok, ben let's go. On y va.
Ciao. Bonne journée. Ciao, ciao. Bisous, madame. Ciao, ciao. Au revoir. J'ai hâte de goûter pas les empanadas, les Sopaipillas. sopaipillas. J'ai un problème de mémoire, c'est pas possible. Oui, on Les va le mettre à la sopaipillas. friteuse avec avocat et tout ça. Ça va être super. Wow, como hacer Como frío, como frío, sí. con aceite, Ajá. bien caliente. Bien caliente, chaud, ok. Ah, côté en glissade, ok. Ah, Ça fait du bien. Ça va? commencer avec T'as déjà commencé? Tia Guadalupe. Gracias, Tia. T'as pris déjà? Mais oui, c'est super bien. Regarde, vous avez C'est fait- super bien. C'est super bien. Bon, je te propose qu'on fait un peu des avocats. Ah, on va Tu couper vas- les avocats. On va pas couper les avocats, couper on les va faire une crème. Les Voilà. pilés. Pilée comme ça. Ok, let's Regarde, pile tiens, les avocats. Ça, regarde, on a une technique avec ça. Tu fais comme ça. Hop. Oh, Ouais, et là, vous êtes ultra smart. Et ça, c'est ce qu'on mange pour la la 11. c'est à la 11, à le la numéro 11. 11, voilà. On mange cela. Voilà. En Chili, tout le monde aime la palta. Ah Il n'y a ouais? pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas La palta avocat. la palta, ouais. Allez, vas-y. Bon, en même temps, c'est Continue, continue. délicieux. Je vais allumer la lumière parce que c'est un peu sombre, c'est ça? Ouais, Oscuro. ouais. Sombre. Sombre. Et là, on va assaisonner. Waouh, ah oui, lumière. Ouais. Et là, on va assaisonner l'avocat, là. On va saisonner un petit peu, pas trop. Ça, c'est quête de Chili. Je quoi, veux que ça? tu goûtes, ça que tu sens un peu. C'est poivron. C'est poivron séché, ahumé. On l'appelle merken. Melken. Merken. Melken, ok. Merken. Alors. Validé. C'est validé. Il manque un peu de sel. Ah, c'était pas validé. Un petit peu. T'as vu comment je fais silence? Et là, c'est prêt. Et là, c'est prêt. Incroyable. Sopaipillas con palta. Con palta à la tienne. Waouh. C'est délicieux. C'est trop bon. Ouais, c'est bon. C'est très bon. Là, tu prends ça. Ça, servilletas. Sal, c'est pas nécessaire. C'est bon. Hola, hola. Están listas. Avocat. Palta. 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 Palta con sal. Oh là là. Ah. Sopaipillas Sopaipillas. faze con amore. Exactamente. Si, Siempre con amore. siempre. Es lo mejor de la vida. Merci, merci, merci. Bon provecho. Gracias, gracias. Buen provecho a ti, Chloé. Thank you. Non, pas thank you, gracias. Gracias. Ouh là là, mais je suis chilienne, moi. Esto es adelgazante, ¿no? Bon, alors, mamita, ¿le cantamos la jardinera? Ouais. ¿Cantamos todos? Sí. On va chanter en chœur, là. Ouais. Canto fenomenal también. La jardinera Violeta Parra. Ok, vas-y. C'est une chanteuse folklorica de Ok. Chili, ancienne, très connue en tout le monde. Oui. Ah ouais? Ouais. Ouais. Mais j'ai très hâte de découvrir Attends, ça. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, deshojo en blanco manzanillo. Y para saber si me corresponde, deshojo en blanco manzanillo. Las flores
une façon d'éduquer les enfants en Guyane, de vivre. Tu vois, j'ai eu une enfance différente de la tienne. C'est comment l'enfance au Chili? Déjà, on habite avec notre parent jusqu'à presque 23, 24, Ah ouais. 24 ans. 4 ans. Et là, ça nous fait que le lien qu'il y a entre les cousins, les cousines, le parent, tout le monde est très très fort, tu vois. Vous êtes très famille. Très familial, oui, on aime bien être une famille. Donc, un peu parfois dépendant tu vois, De ta famille. de la famille. Et c'est ça qui me manque aussi un peu. Ça n'a pas dû être facile de quitter ta famille. Non, c'était pas difficile. C'était pas facile, pardon. Mais il y a une autre chose aussi que, tu vois, comme on est très fermé entre nous, la famille, c'est bien aussi d'expérimenter, de découvrir une nouvelle culture qui c'est plus libre aussi, tu vois. Plus ouvert. Plus ouvert. C'est-à-dire, c'est comment la culture chilienne? C'est-à-dire que déjà, c'est vrai c'est pas trop multiculturel comme ici, tu vois. C'est difficile d'arriver au Chili, on a plein de frontières, le désert au nord, la Cordillera de los Andes, tu vois, pour l'Argentine. Donc voyager au Chili, c'est pas facile. C'est comment on dit waouh, c'est excitant, tu vois, d'arriver à un nouvel territoire. Aussi multiculturel. Tu vois, voilà. Bah oui, je comprends. Ouais, et comment tu définirais la culture chilienne? Accueillante. Vas-y, tu es chez moi, fais comme chez toi. On tombe ensemble, on boit un thé, on discute, tu vois. Je vais te donner un peu tout ce qui est dans le frigo, qu'est-ce que tu veux manger, allez, vas-y, tu vois. Ouais, vraiment très généreux. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de solidarité au Chili. Ouais, donc toi, t'es venue ici par rapport à ta mère, au final. Voilà, j'avais envie de la voir, j'avais envie de la visiter, d'habiter un peu avec elle parce qu'elle m'a manqué. Elle est partie ici quand j'avais 19 ans. Ah ouais, ça fait longtemps. Voilà, elle a quitté. Mais t'es restée avec qui? Là-bas, avec ma sœur. Avec ma sœur qui est toujours là-bas. Elle est toujours là-bas, oui. C'est cher aussi le paiement. Le coût de la vie est cher Le coût de la vie de le cher. Parfois, il est pareil à le coût de la vie dans l'Europe. Et on gagne. Ouais, le salaire minimum, elle n'est pas trop. C'est combien, genre? 500 €. Et maintenant, là, parce qu'avant, c'était 300 quelque chose vers 400. Et les prix, est-ce qu'ils sont comparables aux prix qu'il y a en Guyane? Non, là, c'est vrai qu'en Guyane, c'est plus cher. C'est plus cher, oui, quand même. Là-bas, tu vois, au marché pour acheter des fruits, des légumes qui, tu sais, ils sont très bons. Comme il y a tous les climats un peu au Chili, on a plein. Il y a les 4 saisons. Ouais, voilà. Il y a plein de fruits, il y a plein de, tu vois, c'est bon, c'est très bon le légume. Et donc ça, c'est pas trop cher. Du coup, pour toi, maintenant que tu es en Guyane, que tu as bien vu tout ce qu'il y a ici, c'est quoi pour toi être guyanaise? Ah bon, déjà, aime très bien la clique. Aime bien la clique, aime bien la pluie, la nature, être ailleurs, sentir voilà, l'air tout le temps, voilà. Profiter aussi la calme, tu vois, reculer un peu parce que tu vois, au Chili, on est tout le temps en speed. Voilà, un peu avec comme la culture occidentale aussi qui est arrivée là-bas aussi. Ouais. Mais ici, allez, vas-y. Paisible. Voilà, tranquille. Il y a du temps. Donc, c'était difficile au début, mais là, je commence à t'habituer. À chiller. Chiller. Oui. Et ça, et aussi avoir la disposition de que toujours tu vas rencontrer quelqu'un qui est peut-être complètement différent à toi, mais ça va marcher très bien parce que c'est vraiment spécial ça, qu'il y a plein de cultures ici. Tu as le brésilien, buchinengue, créole, française de métropole, et je sais pas, amérindienne. Oui, il y en a beaucoup. C'est la nature, c'est ça, c'est la liberté, c'est les animaux, tu vois, les couleurs, les morphos. Tu m'as bien vendu la Utiliser le pareo, le pangui, voilà, pour être chez nous, voilà, avec, voilà. Eh ben merci pour cette journée, c'était riche en émotions, riche en tout. C'était une super journée, maintenant je suis chilienne. Mais oui, c'est ça, avec les trucs, et comme ça. Donc merci pour tout. Merci à toi, c'était bien cool.
Et à la prochaine. J'espère que tu vas voyager au Chili bientôt. Ben, bien sûr, c'est mon prochain voyage. Allez, Ok. bisous. Au revoir. Bisous. En route.